Bonjour à tous et bienvenue sur notre nouvelle plateforme 4V Event Talk Show et Consulting. C'est bien moi, Donna Miat, et je suis contente de vous y retrouver. Sur 4V, vous aurez désormais l'opportunité de participer à des événements innovants, de faire des rencontres et des connexions uniques et de recevoir des conseils d'experts. Notre objectif est de rassembler des experts de différents domaines pour pouvoir partager, apprendre et recevoir des conseils de leur part. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir sur notre plateau Leïla, qui est entrepreneuse, coach, qui a plusieurs casquettes et qui va nous parler d'elle, nous expliquer quel parcours elle a eu, quelle démarche elle a dû entreprendre, quelles difficultés elle a rencontrées et quels conseils elle peut nous donner. Bienvenue Leïla, bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation, je suis trop contente d'être là. Comment tu vas? Écoute, super bien malgré le mauvais temps par exemple, mais ça va. En tout cas, Leïla, tu es un soleil ambulant. Merci, merci. On essaye de mettre la joie. Je suis vraiment contente, sincèrement, de te connaître. On a eu à échanger et vraiment, ça a été un plaisir à chaque fois. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Et aujourd'hui, on va parler de toi. On veut te connaître. Alors, on va aller étape par étape parce qu'il y a plein de choses à découvrir. Déjà, est-ce que tu peux me donner ton nom, prénom, ton âge, si tu acceptes, et si tu as des enfants, si tu es en couple? Parle-nous un petit peu de toi. Yes, alors moi, c'est Leïla Darwesh, j'ai 37 ans. Je sais, ça se voit pas. J'ai un chéri qui s'appelle Doukam, coach sportif que j'aime à la folie. On a un petit garçon qui a 2 ans, donc je découvre la vie de maman là, depuis 2 ans. Et c'est un bon challenge. Ce sera l'objet peut-être d'une autre émission. Ah oui, sûrement. Ok, donc tu es maman. Et quelle est ton origine? Je suis comorienne. Yes. Grande Comore, pour ceux qui demanderont, parce qu'il y a les 4 îles en fait. Ah, la ça Grande fait Comore. plaisir. Yes. Ok. Leïla, avant qu'on parle de ton métier, de ce que tu fais, et avant que tu nous présentes ton entreprise, je vais te poser une question, voilà, un petit peu spéciale. Voilà. Ça commence, d'accord. Voilà, ça commence. Okay. Dans ton parcours, voilà, que ce soit à l'école, que ce soit dans la vie professionnelle, est-ce que tu as déjà été victime de propos ou de discours racistes? J'ai déjà eu 2 fois. Une fois, c'était, j'avais 21 ans. Je travaillais au Printemps Span. Je dirais pas pour quelle enseigne, mais donc c'est une marque de luxe. Et en fait, à l'époque, je n'étais pas encore trop, on va dire, à l'aise avec mon afro. J'étais déjà hyper, on va dire, aliénée. Donc, j'étais sur les tissages, etc. Et en fait, un jour, la directrice commerciale me dit « Ah, par contre, vos cheveux, là, parce que j'avais les cheveux, justement, mon afro comme ça, c'est pas professionnel, donc il faut attacher. » J'ai pas réfléchi, j'ai attaché. Parce que pour moi, c'était, c'est mon travail, il faut respecter les codes. Donc, à l'époque, je réalisais pas que c'était un racisme. Il y a ça. Et puis, il y a quelques années, j'étais dans une entreprise, je dirais pas laquelle non plus. J'étais en réunion et j'avais fait, tu sais, les bancs toutes notes, tu sais, les petits. Et il y a un des anciens collègues qui a dit « Ah, on dirait Caraba. » Ok. Là, je l'ai très mal vécu. Il a vu mon visage. J'ai pas... Parce que je suis quelqu'un de très sympathique, mais j'ai aussi mon côté... Et donc, le soir même, j'ai dit à monsieur, il a comme il a voulu chercher le mec et aller. J'ai dit non, on veut pas aller en prison pour rien. Mais ouais, moi, j'ai dit waouh, c'était hyper dur. Et du coup, comment tu as géré? Et comment tu as géré et comment tu as détecté que toi, c'était du racisme? Parce que peut-être qu'une personne te dirait c'était juste une blague. En fait, c'est le ton. Surtout la deuxième fois, c'était le côté le ton, vraiment. Sauf parce que mes autres collègues qui me connaissent bien, ils n'ont pas rigolé, en fait. Et il a senti le malaise, parce que lui, il m'a dit « Ah, mais c'est joli, hein !» Ah, mais c'est joli. Quand tu dis « mais quelque part », c'est que quelque part, c'est de te rattraper. Donc, toi, ça t'a blessé dans ton fond intérieur? Ça m'a piqué un peu. Et puis après, je me suis dit voilà, c'était un homme blanc. C'est pas un noir, il connaît pas. Mais donc, sur le coup, c'est plus quand monsieur aussi. Le fait, quand je vois qu'il est surréagi. La réaction, tu t'es rendu compte. Je me suis dit là, en fait, il a abusé. Et qu'est-ce que tu conseilles rapidement à un jeune qui commence dans la vie professionnelle et voilà, qui pourrait vivre cette situation? Qu'est-ce que tu lui conseilles? De rester focus sur lui. Parce qu'en fait, ça vaut pas le coup de donner de l'importance à ces personnes-là. Au final, sinon, c'est leur donner du pouvoir. Et comme j'ai dit, aujourd'hui, il est temps de reprendre le pouvoir pour soi et de rester focus dans son objectif. Et puis, c'est tout. On ne peut pas calculer. Très bien. Et bien écoute, ça me tenait à cœur de te poser la question parce que je sais que tu as une forte personnalité et que tu t'affirmes. Mais voilà, c'était important de savoir un petit peu comment tu voyais les choses. Alors, parle-nous de ton parcours, tes formations, tes expériences avant de devenir entrepreneuse. Yes. Alors moi, j'ai fait un baccalauréat littéraire. Parce que j'aime beaucoup les langues, la littérature. Après ça, j'ai fait une licence en langue étrangère, anglais, italien. Parce que je me voyais travailler dans la mode. Alors, je me dis, l'italien, ça fait bien, tu vois, parler italien, tout ça, Fashion Week et tout. Pour moi, c'était vraiment ça.
C'est qu'après que j'ai découvert l'envers du décor, que c'était hyper compliqué. Après Pourquoi ça, hyper compliqué? parce que femme, noire... Ah, ça revient quand même. Finalement. Donc, c'est pour ça que, après ça, j'ai découvert le marketing aussi. Et je suis après ça. Donc, après ma licence, j'ai fait un master en communication événementielle. Donc, grâce à ça, j'ai fait ça aussi en alternance. Donc, j'ai pu avoir de l'expérience terrain, comprendre l'univers de l'événementiel, la communication. Donc, c'était cool. Sauf qu'après, j'ai connu le chômage parce qu'on ne m'avait pas dit qu'en fait, le digital, donc tout ce qui est réseaux sociaux, site internet, c'était primordial en fait pour s'en sortir. À l'époque, c'était en 2012-2013. Hein. Et donc là, arrive un moment où je suis au chômage, Pôle emploi, ok, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Enfin, j'ai quand même un diplôme, à quoi ça sert sinon? Et c'est là en fait que j'ai la chance. C'est ça que Pôle emploi, maintenant France Active, je ne peux pas leur cracher dessus. Parce que grâce à eux, j'ai découvert le marketing digital, j'ai fait une formation courte de 2 mois et j'ai pu faire un stage et je suis tombée amoureuse du digital. Et après ça, j'ai travaillé dans plein de boîtes où j'ai fait des gros événements, la communication digitale et autres. J'ai fait des formations Photoshop aussi, parce que je me suis dit, à l'époque, voilà, pour ne pas dire spoiler déjà, mais voilà, je ne savais pas que ça allait me servir en fait de savoir faire Photoshop. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait plein de formations un peu dans le digital, marketing, et c'est pas mal. Hein. Beaucoup d'événementiel quand même. Ok. Et écoute, ce que j'aimerais savoir, c'est du coup, comment t'es passé de la vie normale, entre guillemets, à la vie, à la business life, comme on dit. Yes. Alors en fait, c'était pas prévu. Moi, j'avais pas prévu d'être entrepreneur, je connaissais pas d'entrepreneur autour de moi. C'est un ancien ami, Mickaël, qui m'a dit, écoute, moi j'ai un pote, il est super bon dans la bouffe. La communication, là, c'est zéro. Il faut que tu l'aides. Je lui dis, comment ça? Enfin, concrètement, il me dit, ce que tu fais pour les grosses boîtes, fais-le pour lui, quoi. Et je lui ai dit en rigolant, il y a de l'argent. Il me dit, écoute, je vais la rencontrer, on verra bien. Donc, c'est comme ça que j'ai rencontré le chef Greg, d'ailleurs, que j'embrasse, de Chicken Creole. On a discuté pendant 2 heures, il était avec ses gosses, et on a bien matché. Et il m'a dit, écoute, moi, je veux qu'on bosse ensemble. Et c'est comme ça que je suis devenue community manager. Donc, je m'occupais de ses réseaux sociaux, Instagram, Facebook. Plus tard, est-ce que tu peux détailler, donc quand tu dis que tu t'occupais de ses réseaux sociaux, qu'est-ce que tu lui apportais? Je faisais toute sa communication, c'est-à-dire que je me déplaçais au camion parce qu'il avait un food truck, enfin il a toujours un food truck et maintenant aussi un restaurant. Ah ouais, où ça? C'était à Colombes et à Vauréal. D'accord. Après, je ne sais pas si maintenant il y a d'autres endroits, mais des fois il bouge dans les festivals, etc. Et ça me permettait en fait donc j'allais au camion pour faire les photos avec mon téléphone, les vidéos, discuter avec les clients directement parce que comme je dis en fait, quand tu veux réussir à mieux vendre, tu dois bien comprendre ton client. Donc, j'étais avec eux, je mettais l'ambiance, tu connais, en plus, les chefs hôteliers étaient hyper sympas, donc on rigolait bien. Et ça permettait de créer du lien avec les clients, de les faire revenir et de prendre leur feedback. Je faisais du coup aussi les posts sur les réseaux, mettre le planning, répondre aux commentaires, aux questions. Et un peu après, comme je faisais aussi parce que j'ai fait une formation de création de site internet aussi. Donc, c'est là que je lui ai dit, écoute, ce serait bien d'avoir un site. Donc, j'ai fait son site. Je me suis beaucoup tiré les cheveux la première fois en me disant, en fait, faire un site seul quand t'es pas développeur, c'est très chaud. Et j'étais fière quand même parce que je l'ai fait. Et qu'est-ce qui était compliqué du coup En fait, c'est qu'il y avait une partie un peu, parce que je ne suis pas développeur, donc tout ce qui est codé, tout ça, j'ai essayé de bidouiller, mais quand je vais mettre un bouton bleu, finalement il est rouge, je ne sais pas pourquoi. Je disais, mais attends, j'ai raté un truc. Donc tu vas sur YouTube, tu tapes, et mon chéri me dit, mais attends, mais j'arrive pas, je comprends pas pourquoi ça marche pas. Du coup, c'est pour ça que j'ai trouvé ça assez challenging. Mais je suis fière parce que moi, je peux me dire que je l'ai fait seule. Et après ça, c'est grâce à lui d'ailleurs que je suis devenue aussi photographe. D'accord. C'est la suite de l'histoire, mais ouais. C'est comme ça que comment explique-nous, parce que nous, ça nous intéresse. Nous, ça nous intéresse. En fait, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est que là, tu as commencé parce que, voilà, on t'a recommandé par un ami. C'est ça. Et tu as aidé, donc c'était un chef cuisinier que tu as aidé, qui avait son food truck. Exactement. Et du coup, tu as géré sa communication, si je comprends bien, sur ses réseaux sociaux. Yes. Donc, tu publiais donc les retours des clients, c'est ça, que quand tu allais sur le terrain, les témoignages, tu répondais aux commentaires, tu faisais les posts. OK. Tu as créé son site internet, donc j'ai tout compris. OK. Et du coup, lui, il était content. Derrière. Qu'est-ce que ça lui a apporté pour ceux qui nous écoutent aussi, qui ne font pas de com sur leur business? Parce qu'il faut savoir aussi quand même, en termes d'état d'esprit, quand j'ai commencé avec lui, j'étais pas consciente que parce que j'allais faire une bonne communication pour lui, il allait avoir plus de clients, donc plus d'argent. D'accord. Et là, il me dit, au bout d'un an, tu te rends compte que grâce à toi, j'ai gagné plus de 25% de chiffre d'affaires en plus. Ah ouais, et en fait, je réalisais pas parce que pour moi, je me dis, moi, je fais que poster, rigoler au camion, faire des posts. Toi, tu t'amusais en fait. Ouais, en fait, vraiment, c'est ça. C'est le mot-clé. Moi, je savais pour m'éclater, passer un bon moment, et aider aussi tant qu'à faire parce que je suis quand même payée, mais j'avais pas compris en fait que l'argent qu'il m'est donné tous les mois, c'était pour que derrière, ça lui rapporte de l'argent. Et c'est là que j'ai découvert vraiment la notion d'entrepreneuriat. Et en fait, aussi, le cadeau qu'il m'a fait, parce que clairement, Greg, et d'ailleurs, big up à toi, vraiment, tu sais très bien ce que l'amitié que j'ai pour toi. Un jour, il me dit, tu sais, Leïla, t'es douée dans la photo, tu devrais te mettre à la photo. Je lui dis, mais c'est un métier, je suis pas photographe. C'est bah si, parce que forcément, je faisais des photos avec le téléphone. Il me dit, mais je croyais que t'aimais les challenges. Et j'ai dit, ouais, c'est vrai. Et c'est comme ça que j'ai acheté mon premier appareil photo, qui est un Canon 80D, pour ceux qui me demanderaient quel appareil photo. Donc, c'est un Canon 80D que j'ai toujours au choix à la maison. Et en fait, pareil, c'est lui aussi qui m'a ramené mon premier client
D'ailleurs, Michael, que j'embrasse, qui est chanteur. Comme quoi, le bouche à oreille. Ah, c'est fou, comme c'est incroyable. Et en fait, c'est comme ça que j'ai fait la première prestation payée pour un chanté Noël, pour ceux qui connaissent. J'étais en panique en vrai parce que photographie lors d'un concert, ça n'a rien à voir avec. Ah oui, parce qu'il y a les lumières et tout ça. Ouais. Et finalement, il était hyper content. Au bout de 3 semaines, j'étais en panique. Il m'a dit non, mais c'est super, on a trop aimé avec ma productrice, on a kiffé les photos et tout. J'ai fait ah, merci. Donc, c'est comme ça que je suis devenue photographe. Et que je suis devenue du coup amoureuse de la photo. D'accord. Donc là, c'était les premiers pas. Ouais. Et donc, ça a été le déclic pour entreprendre, pour créer ta société, ou il y a eu des étapes? Est-ce que tu peux nous parler des étapes qui t'ont mené à faire ta propre boîte, quoi? Yes. Alors en fait, j'ai commencé en octobre 2017. Donc d'ailleurs, c'est symbolique parce qu'on est en octobre, donc ça va faire 7 ans que j'ai commencé l'aventure entrepreneuriale. Happy birthday! Thank you! Et il m'a fallu, je crois, à peu près un peu plus d'1 an. C'est après qu'il m'a dit les 25% de chiffre d'affaires que là, je commence à réaliser que peut-être il y a un truc à faire. Et je commence à avoir d'autres personnes, grâce au bouche-oreille, qui me demandent de m'occuper de leurs réseaux sociaux. Et il faut savoir qu'en parallèle, j'étais toujours en intérim quand même. Donc je gagnais déjà de l'argent, j'avais un très bon salaire. Mais je commençais à prendre un goût, un plaisir à ce que je faisais plus à côté que dans mon boulot de salarié. Et c'est, je crois, je ne sais plus trop en temporalité, je crois que c'est fin 2018, que je décide de prendre mon numéro de SIRET, que je décide de faire un logo. D'ailleurs, le logo qu'on voit sur Sweetacom, c'est celui-là que j'ai depuis le début. Et c'est là, en fait, que je prends l'ampleur que, en fait, ça pourrait être quelque chose de cool. Alors, ton entreprise s'appelle Sweetacom. Sweetacom, ouais. Pourquoi tu l'appelais Sweetacom? Alors, Sweetacom, en fait, c'est Sweeta. Donc, Sweeta, en anglais, c'est la douceur. Parce que mon papa m'appelle sa douceur, son cœur. Donc, c'est un peu ce clin d'œil-là, en fait. Et comme pour communication et comorienne. Parce que je suis fière d'être africaine, fière d'être comorienne. Donc, c'est pour ça que je l'ai appelée Sweetacom. Sweetacom, d'accord. Donc, aujourd'hui, on peut te retrouver donc, sur les réseaux? Yes, partout. Je suis sur Instagram, sur TikTok, même sur LinkedIn. J'ai aussi une chaîne YouTube que je n'alimente pas, mais ça revient bientôt. Et un site internet. J'en ai même 2 d'ailleurs de site internet. D'accord. Alors, est-ce que tu peux nous parler des étapes? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre objectif, c'est aussi d'aiguiller, d'orienter, de conseiller ces personnes qui aimeraient entreprendre, qui n'osent pas forcément et qui ne savent pas par où commencer. Parce qu'on dit qu'en France, c'est compliqué. Après, tu es libre de dire ce que tu es libre de partager ce que tu veux. Mais quelle étape tu as dû franchir pour en arriver jusque-là? Alors, il y a une chose vraiment primordiale que moi, je n'ai pas apprise parce qu'en fait, j'ai tout fait sur le tas, j'ai tout découvert sur le tas. D'accord. Moi, j'ai pas pris le temps d'aller sur Google, de taper entrepreneuriat parce que j'avais pas encore ce mental d'entrepreneur. Donc, je dirais déjà d'aller sur les réseaux, de travailler son mental. Parce qu'aujourd'hui, je dis toujours, peu importe ton entreprise, ton super projet, ça commence par ton esprit. Parce que je sais que les challenges, il y en aura. Ça, j'ai compris, je sais. Et sache-le, toi qui veux entreprendre, tu auras des challenges. Donc, le mental en numéro 1, l'entourage, ça aussi, d'avoir eu la chance d'avoir quand même des gens qui m'ont soutenu. Tu as été aidée pour créer ta société? Non, j'ai fait ça toute seule comme une grande. Je suis allée sur Google, URSAF. J'ai fait mon numéro 7 parce que j'ai commencé comme auto-entrepreneur. Donc, j'avais pris le statut qui est micro-entreprise. Je suis devenue une SASU en 2020. Donc, gérer ça, l'entourage, le mental, et puis surtout de discuter avec un maximum de personnes. D'accord. D'arrêter de me dire non, mais je ne vais pas en parler aux gens, sinon les gens vont piquer mon idée. Sauf que tu dois être sûr que ton projet, il a du sens et que quelqu'un est prêt à payer pour ça. D'accord. Donc, c'est vraiment bien comprendre ton client, enfin le futur client, quoi. D'accord. Donc, ce serait ça que je dirais. D'accord. Et du coup, moi, j'aimerais connaître aussi les étapes psychologiques. Tu as parlé de mental, c'est hyper important. Tout le monde n'ose pas sauter le pas. On a tous des projets, on a tous des idées. Mais qu'est-ce qui a fait que comment dire? Comment tu as fait pour passer du j'aimerais bien faire à je passe à l'acte? J'ai pas réfléchi. Moi, je suis quelqu'un, moi, je suis partie là, c'est spontané de ouf. Je pense peut-être que c'était un peu fou d'ailleurs de ma part, mais finalement, avec du recul, c'était pas si fou parce que moi, comme je dis, j'ai cette chance que mon cœur de métier, à la base, c'est la communication. Moi, j'ai un bac +6 en marketing digital et business development. Donc, moi, la com, t'as étudié ça? J'ai fait ça. La vente, j'ai bossé dans plein de boutiques. Donc, vendre, être à l'écoute des gens, je sais faire. C'était déjà ton domaine, en fait. Ça. Donc, ça coulait de source. Moi, j'ai cette chance-là d'avoir ça comme compétence. D'accord. Donc, je n'ai pas à y réfléchir, à me dire est-ce que j'ai le mental ou pas le mental. D'accord. Maintenant, c'est pour quelqu'un en face qui n'est pas dans la com et qui, d'ailleurs, n'a jamais été entrepreneur, c'est par quoi j'aurais commencé. Si demain, je lance un business dans la restauration, je n'ai jamais fait de restauration. Donc là, je sais que c'est OK le mental. Certes, il y a des choses comme le local et tout, mais avant, c'est l'état d'esprit. L'état d'esprit. Parce que pour durer, en tout cas, je sais que c'est ça qui m'a sauvée, clairement. OK. Alors, je sais que tu es coach aussi, mais avant d'en parler, je vais revenir sur un détail. Tu as dit que tu avais fait de l'événementiel. Oui. Tu as travaillé pour des grosses structures. Je ne sais pas si tu as le droit de citer le nom. Bien sûr. Est-ce que tu peux nous en parler et surtout nous partager une anecdote? Moi, j'aime bien savoir. Alors, on va prendre deux exemples, enfin, ou plus. Un exemple où voilà, on t'a dit, voilà, Leïla, on attend ça de toi. Et tu t'es dit,
OK, comment je vais faire, par où je vais commencer, et un exemple d'échec aussi, s'il y en a. Bah Voilà, oui, est-ce que tu peux nous partager ça? J'ai bossé dans des boîtes comme Reed Midem, donc eux, ils sont spécialisés dans l'événementiel dans le monde entier. On fait des gros événements pour eux. J'ai bossé chez Score, boîte de réassurance. Quand tu dis gros événements, qu'est-ce que tu entends? Des salons internationaux en Inde. Ben voilà, ça c'est pas... Pour toi, c'est évident, mais pour toi, ça coule de source. Mais c'est hyper intéressant, Leïla, vraiment, n'hésite pas à développer. C'est vraiment de faire un salon, de trouver des activités, des idées, d'échanger. À distance, comme quoi tu peux gérer. Absolument. Tu peux organiser un événement à distance. Donc, depuis Paris, tu as organisé des trucs en Inde. Absolument. L'idée, c'est qu'il faut savoir. Quoi, par exemple? Par exemple, le salon, comme je disais, un salon à Mumbai, où je devais tout gérer. Le grand stand qu'on avait, les activités, parce que créer l'engouement sur un événement aussi, c'est important. C'est ça. La communication, échanger avec les équipes. Mais c'était un salon sur quoi? Sur quel thème? C'est tout ce qui est réassurance. Enfin, c'est pas ceci, mais c'est leur business à eux. C'est de rencontrer aussi des prestataires, des partenaires. Donc, c'était super. Et l'idée, c'est que ma chance aussi, c'est que je suis bilingue anglais. Ah oui. Donc, événementiel, pour toi qui voudrais te lancer, l'anglais, c'est primordial. Hein. Ne pas négliger l'anglais. Aujourd'hui, ça m'a sauvée, autant à niveau perso que professionnel. D'accord. Donc, l'anglais aussi. Et les défis qu'on t'a confiés du coup, dans l'événementiel. Il y a un des défis. Il y en a un que tu m'as raconté. Ah oui, c'est celui-là. Alors, j'ai travaillé chez Reed Midem et en fait, on faisait différents types d'événements. Il y avait le MIPIM, donc tout ce qui est immobilier, MIPCOM pour les nouvelles séries que vous voyez, les nouveaux films. En fait, on allait plus ou moins à travailler avec genre Netflix et d'autres personnes. Et donc, un jour, un de mes clients, je crois que c'était, je sais plus si c'est Suède ou Finlande, je sais plus quel pays, mais c'était par là-bas. Et en gros, il me dit, ouais, et tout, on va ramener une tour Eiffel en construction, d'une certaine hauteur. Et c'est vrai que j'ai pas pensé à aller dans les détails. Moi, je me suis pas dit que c'était une très, très grande tour Eiffel. Sauf qu'aussi. Et en fait, sa chance, c'est que sa salle était très haute. Je sais plus combien de hauteur, peut-être 6 mètres, 7 mètres de hauteur sous plafond. Sauf que maintenant, ce que je ne savais pas, c'est que la tour Eiffel en question, il l'avait déjà montée. Pour une bonne partie. Et que du coup, il fallait après le faire rentrer dans le... Et là, mais j'ai commencé à me dire, mais dans quoi je me suis mise. On avait 2 jours pour trouver la solution. Donc, j'ai appelé tout le monde. J'ai dit, bon, les gars, il n'y a pas un monte charge. Je me suis dit, mais sauf que ça ne rend pas... Et donc, le client, on a dû essayer de trouver le moyen pour l'aider à ce qu'en fait, il découpe une partie de sa tour Eiffel. Alors, le client, comment il l'a pris? Ça n'a pas été compliqué la relation commerciale? Non, parce que justement, c'est en gardant le sourire. Après, voilà, c'est de s'excuser, de dire, voilà, on a trouvé une solution. C'est comme je dis dans la vie. Et c'est ça, la vie d'entrepreneur aussi. C'est il y aura des soucis. Maintenant, comment tu réagis face à ça? C'est de garder ton calme et de garder le sourire. Moi, je pense que le sourire m'a beaucoup sauvé de beaucoup de choses. Parce que si tu arrives en mode, en stress, la personne, le client en face, il va, comme lui, c'est une énergie en fait. Donc, il faut montrer que tu t'es pro. Tu vas trouver une solution, que tu es une superwoman quelque part. Et puis, ça le fait, quoi. Et du coup, on a trouvé la solution et tout va bien. Est-ce que j'ai eu un échec en événementiel? Non, mais plus dans le digital. D'accord, par exemple? Par exemple, je barrais toujours chez Score. On voulait, avec mon stagiaire de l'époque, Taroun, avec qui je travaille en ce moment, on devait faire l'audit du site internet. Et on était trop fiers, on avait grave bossé dessus. Ils ont regardé, mais ils n'ont pas forcément pris en compte ce qu'on avait dit. Et on était un peu déçus parce qu'on se dit finalement, t'as bossé dur et dans la vie, ça paye pas des fois. Donc pour moi, j'ai vécu comme un échec. Ils ont travaillé avec un prestataire externe, et c'est OK, mais c'est juste ce côté où tu te dis, tu mets l'énergie et tout, et des fois, ça paye pas. C'est comme ça. C'est juste te dire, la prochaine fois, on fait comment. Donc ça sera un truc que je n'oublierai pas. Ok, d'accord. Merci pour ce partage. Alors, tu m'as dit que tu faisais du coaching. C'est quoi le coaching pour toi? On entend. Alors là, je fais une parenthèse. On entend beaucoup coaching. Il y a beaucoup de coaching. Déjà, moi, ma question, c'est selon toi, pourquoi il y a autant besoin de coaching? Définis-nous le coaching et pourquoi dans cette société, il y a autant... Parce qu'il y a 10 ans, 15 ans, on n'en parlait pas. Moi, je ne savais même pas ce que c'était. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, tout le monde veut un coach, tout le monde a un coach. Voilà. Est-ce que tu peux définir et dire, selon toi, pourquoi il y en a autant? Alors déjà, moi, je pense que c'est très américain. Le coaching en France, c'est récent, ça s'est intégré. Moi, je pense, le coaching pour moi, c'est vraiment ce côté où tu as quelqu'un qui est un peu plus expert que toi, qui t'amènera en fait d'un point A à un point B, sans que tu aies besoin de perdre trop de temps, souffrir pour rien, perdre de l'argent, parce que quand tu fais les choses seul, qu'en vrai, si tu as investi une fois quelqu'un et qui est doué dans son domaine, tu vas aller plus vite là où tu vas aller. En fait, pour moi, c'est ça un bon coach. C'est quelqu'un qui t'accompagne d'un point A à un point B en donnant les clés, les méthodes, les étapes, qui va aussi te rassurer quand ce sera nécessaire, mais aussi qui va te botter les fesses, parce que moi, c'est mon cas. Je botte aussi les fesses. Je suis pas là pour te dire ça va bien se passer et tout. On est là pour te mettre à l'action, pour que tu aies des résultats. En tout cas, moi, c'est mon but. Donc, voilà, moi, comment j'ai fini le coaching. Et pourquoi je pense qu'il y a de plus en plus de coachs, c'est grâce au Covid. En fait, le Covid, ça a permis aux gens d'avoir un regard face à eux-mêmes, en fait. Parce que là, tu étais à la maison. Si tu es en couple ou en famille, tout ça, c'est la réalité. C'est que tu es dans un cocon, tu n'as pas un échappatoire, en fait. Là, c'est toi et toi. Donc, qu'est-ce qui se passe? Comment tu te ressens au quotidien? Comment tu te sens?
Et je pense que c'est pour ça, en fait, que ça a explosé. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai ressenti personnellement. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'en 2021, je suis devenue coach, mais c'était même pas prévu aussi, pareil. Parce que c'est pareil, c'est des personnes qui posaient des questions sur les réseaux. C'est qu'il y a une demande, il y a un besoin. Ouais, c'est qu'en fait, quand on me pose tout le temps les mêmes questions, et je me dis, ah ouais, mais quand même. Et on m'a dit, mais tu sais que c'est un métier, on peut te payer. J'ai fait, ah bon, d'accord, je vais essayer. Et un jour, en live, comme ça, sur Insta, parce que j'ai une émission sur Instagram qui s'appelle les Sweet Bees Show. Comment tu dis? Sweet Bees Show. Ok. Et je dis, ça intéresse quelqu'un que je l'accompagne pour son business? Et j'ai une fille qui a accepté. Et du coup, je l'ai accompagnée, j'avais rien fait. Enfin, j'avais pas de contenu, j'avais pas de PDF. Et ça, c'est un peu une leçon que je veux dire aux gens, c'est que arrête de trouver des excuses. C'est ça. En fait, commence avec ce que tu as. Si vraiment tu es doué dans ce que tu fais, fais avec ce que tu as. Et c'est au fur et à mesure que j'ai co-construit avec elle, en fait. Et c'est un cadeau que je me suis fait. Et d'ailleurs, Ivana, je t'embrasse si tu vois ce message parce que tu m'as fait confiance. Et ouais, c'est cool. Comme quoi, en fait, c'est possible de se lancer dans un projet, pas forcément attendre de tout avoir, que ce soit financièrement ou matériellement parlant. Alors, je reviens sur le sujet parce que c'est hyper important de comprendre. Alors là, on se rend compte qu'il y a de la demande. Beaucoup ont besoin de coaching. Donc, la société, moi, je me dis que la société souffre peut-être, la société, ou a besoin d'aide, a besoin d'être accompagnée. Quelle est ta cible? Quels sont Est-ce que tu as des clients, enfin des clients, je peux les appeler des clients qui se ressemblent? Est-ce que tu as la même typologie de clients? Quelle est ta cible en fait? Alors en fait, j'ai, on va dire, deux typologies de femmes. Moi, ce sont les femmes entrepreneurs que j'accompagne. Soit c'est certaines qui sont lancées depuis un moment, ça peut être 1 an, 2 ans, qui font un petit peu d'argent, mais qui stagnent et qui en ont trop marre de ne pas réussir à aller plus loin. Donc, j'ai cette typologie-là. Et sinon, les autres, c'est des personnes qui sont lancées il y a très peu de temps et qui, justement, ne veulent pas mal avancer, entre guillemets. Ils veulent, dès le départ, en fait, bien commencer. C'est vraiment ces deux typologies-là de femmes que j'ai la chance d'accompagner, du coup. D'accord. Et qu'est-ce que tu détectes dans ces femmes? C'est de la peur, de la crainte? Quels sont leurs axes d'amélioration? Sur quoi tu travailles avec ces femmes essentiellement? Il y a beaucoup sur le mindset, en fait. L'état d'esprit. Ouais, vraiment, c'est que ça. Parce qu'au final, il y en a plein, en fait, elles ont un talent de ouf. Mais en fait, soit c'est leur entourage qui leur dit « Ouais, mais ça, ce que tu fais, c'est nul. Ça, c'est pas grand-chose, tout le monde sait faire ça. » Pas faire des tissus, faire des pagnes, faire des vêtements. Parce que moi, j'ai beaucoup dans la mode, dans la bouffe. L'entourage, comme quoi l'entourage? Ce son-là dit beaucoup. Qu'est-ce que ça cache derrière le A là? Moi, en fait, l'entourage, vraiment. Comme j'ai fait un épisode de podcast à ce sujet, où j'ai dit ton entourage, soit il te met en haut, au sommet, ou soit il t'enfonce dans les ténèbres. Vraiment, ça, Et qu'est-ce que tu conseilles alors? De faire le ménage. Comme je dis, un exercice que j'ai donné en podcast, je te le donne à toi aujourd'hui. Sur ton téléphone, tu vas regarder les 5 personnes avec qui tu échanges le plus, d'accord? Quand tu reçois un texto, un appel de cette personne, comment tu te sens vraiment? Est-ce que tu te dis « Ah, trop bien, je vais discuter avec Donna à parler business, ça va être trop cool et tout » ou « Ah, c'est Lola, elle veut encore de l'argent, elle veut encore que je l'aide d'écouter l'histoire de son gars. » Et vraiment, ça, tu verras qu'en fait, rien que ça, là, ça fait un grand tri parce que soit tu es honnête avec toi-même, tu vas décider de dire qu'elle, là, et quelque part, elle m'empoisonne, elle ne m'apporte pas du bien. Ou sinon, tu décides de rester avec, mais tu es consciente de ça. C'est juste ça. En tout cas, l'exercice, il va être très efficace. Tu m'en diras des nouvelles. Ok. Ah, vraiment. Moi, je peux te dire, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tous les gens que j'ai sur mon téléphone, quand ils me répondent, je suis contente. Si c'est quelqu'un, je sens que tu dégages. D'accord, ok. C'est tout. Mais c'est vrai que beaucoup n'osent pas. N'osent pas en fait, franchir ce cap-là. Où j'ai bien aimé, tu as dit, quand on est honnête avec soi-même. C'est ça. C'est ça, en fait. Mais quelque part, on n'est pas honnête avec nous, en fait, finalement. Il y en a beaucoup qui se mentent parce que c'est facile, on ne va pas sentir, ou ta zone de confort. Quand ça fait longtemps, quand c'est la famille, j'entends. Mais c'est OK de se prioriser pour aller mieux, pour mieux avancer. Comme j'ai dit, maintenant, j'ai conscience de ça. De me prioriser le plus possible, ça va faire que je vais être une meilleure maman, une meilleure chérie, une meilleure sœur, une meilleure fille, une meilleure copine et une meilleure entrepreneuse aussi. Donc, comme on dit, ça dépend quel est ton focus. C'est quoi? Qu'est-ce que tu es prête à faire pour toi, en fait? Parce que comme on dit, on est toujours là à donner tout l'amour qu'on a pour nos hommes et tout, c'est super. Mais est-ce que toi-même, tu te donnes cet amour-là? Vraiment, j'ai vu ça sur TikTok, j'avais beaucoup aimé cette vidéo, j'ai fait « Ah, c'est très vrai. L'amour, tout ce que tu mets pour tes enfants quand on a ou ton chéri. Mais est-ce que pour toi-même, tu te le donnes? Et ça, vraiment, ça change tout. Et dans les femmes que tu accompagnes, tu rencontres des femmes, du coup, qui ne s'aiment pas ou qui s'oublient? Ah ouais, carrément. Est-ce que tu peux quelle est ton analyse? Parce que là, c'est un vrai sujet sociétal. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ton analyse par rapport à cet accompagnement que tu fais sur les femmes d'aujourd'hui? Très souvent, c'est soit elles ont un conjoint toxique, un conjoint qui n'a pas soutenu, et du coup, elles se sentent déboussolées, perdues, elles se disent « mais je ne vaux pas la peine, en fait ». Souvent, c'est ça. Après, c'est aussi l'entourage qui minimise ce qu'elles font, comme je disais tout à l'heure. Et du coup, il y a un gros travail à faire sur ça. Par exemple, je fais aussi ce qu'on appelle de la photothérapie. Donc, c'est grâce à la photo, c'est t'aider à mieux t'aimer. Avec mon équipe, parce que j'ai une équipe de coach en estime de soi, de psychologues, de maquilleuses et de stylistes, pour t'aider, en fait, à soit
retrouver celle que tu as éteinte, ou soit enfin révéler celle que tu as tout ce temps qui était là, cachée en toi, mais que tu n'osais pas montrer au monde, quoi. Donc, c'est ça qu'on aime faire. Et donc, la photothérapie, ça existe. Ah ouais, ça fait. Et comment ça se passe? Tu fais une séance photo? Alors, en amont, on fait un call avec les filles, je pose des questions pour bien comprendre et tout. Et selon le niveau de trauma, si j'estime que je n'ai pas les compétences, parce que je ne suis pas psy, je ne suis pas coach en estime de soi, bah là, ça va être en amont, une de mes coachs qui va faire le coaching avec elle pendant quelques séances. Et après, on fait le shooting. Et pendant le shooting, en fait, c'est un peu la consécration, parce que c'est là où, à la fin, tu vois les photos, quoi. C'est tendu, tu te vois et tu te dis, est-ce que finalement, cette fille-là, elle te plaît? Ou est-ce qu'elle commence à te plaire? Et ça, vraiment, c'est de ces fiertés. Tu vois, j'ai un frisson parce que récemment, j'ai fait ça pour une cliente et ça m'a touchée parce qu'elle m'a dit, mais tu m'aides en fait dans mon parcours de guérison. Et là, tu te dis, en tout cas, j'ai réussi quelque chose. Ça a du sens, en fait. Super. C'est pas juste des photos, c'est une thérapie, donc c'est cool. Magnifique, magnifique. Ah, ben, je découvre la photothérapie. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ce que tu fais? C'est de pouvoir faire tout ce que j'ai envie de faire, comme j'ai envie de le faire. C'est-à-dire que là, je me sens pas emprisonnée, j'ai le droit de faire avec mon style, que je vais dans des grosses boîtes faire des gros shootings pour des galas dans des grands lieux prestigieux, que tranquille entre deux voitures faire du make-up avec une cliente avant son shooting. En fait, c'est que je fais ce que je veux et avec qui je veux surtout. C'est-à-dire que j'ai ce luxe, j'ai ce luxe de choisir mes clientes. Il y a des clientes avec qui j'ai pas voulu travailler. Parce qu'en fait, en termes d'énergie, je me suis dit, toi et moi, ça va pas matcher. Et aujourd'hui, comme je me connais... Tu choisis même tes clients, c'est beau ça. Ah, comme on l'a dit, dans la vie, quand tu peux te permettre... Oui, au début, j'ai commencé, je comprimais, j'avais pas cette ouverture d'esprit, je prenais tout le monde. D'ailleurs, j'ai commencé avec les hommes, voilà. Je travaillais avec des hommes au début. C'est qu'après que je me suis retrouvée à travailler avec les femmes, mais voilà, c'est mon plaisir, c'est mon kiff de me dire, je travaille avec qui j'ai envie et où j'ai envie. Et du coup, comment tu t'es retrouvée à travailler avec les femmes, justement? C'est en fait Covid. Parce que avant le Covid, je travaillais qu'avec les garçons encore, des hommes, soit des cinéastes dans la food. Et Covid a fait que du coup, je me suis lancée sur Instagram. À la base, moi, j'étais pas trop live sur Insta parce que faut savoir une chose chez moi, c'est que là, vous voyez, je fais une interview et tout, mais il y a encore quelques années, jamais de la vie, j'aurais fait ça. Parce que la prise de parole, c'était compliqué pour moi, parce que je sais que je parle vite, parce que je sais que je m'étais dit, est-ce que je vais être intéressante? Et c'est d'ailleurs pour ça qu'avant le Covid, j'ai eu la chance en février de faire un coaching en prise de parole avec Fatou de Oser prendre la parole, Fatou Talks, donc je t'embrasse. Et ça m'a aidé à me décoincer, on va dire, et à me libérer de mes traumas. Et donc, j'ai commencé à lancer ma première émission fin 2020. Et en fait, je me rends compte qu'il y a des filles qui commencent à kiffer ma personnalité. Après 2021, c'est d'ailleurs en 2021 du coup, que j'ai commencé le coaching. Donc, c'est comme ça que les femmes, finalement, sont devenues mes clientes préférées. Wow, c'est magnifique, magnifique. Yes, merci. Comme quoi, tout ce travail, hein, là, tu nous parles voilà, d'une partie de toi, que tu n'osais pas prendre la parole en public. Donc, c'est possible. Oh, bah oui. Tout ce travail, en fait. Quand il faut la volonté, c'est quoi le secret? Le secret, c'est quoi ton objectif, en fait? C'est quoi ta vision? Où est-ce que tu comptes aller? Parce que moi, voilà, il faut savoir qu'aujourd'hui, je suis conférencière motivatrice, donc je fais des conférences, j'ai mes propres événements justement pour motiver des femmes. Et en fait, c'est parce que dans ma tête, finalement, j'ai clarifié ce que je voulais vraiment. Je me suis posé les vraies questions. Dans les là, qu'est-ce que tu veux vraiment pour toi? Qu'est-ce qui t'excite? Où est-ce que tu te vois? Moi, je me vois à l'international, je me vois faire des conférences partout, être interviewée avec des femmes comme toi, extra, de faire des projets dingue, fou, je veux faire des trucs en fait qui rendent ma vie excitante. Donc maintenant, ça demande quoi? C'est quoi les compétences que tu as et celles que tu n'as pas? Est-ce que tu n'as pas la prise de parole? C'était très chaud. Donc, fais le coaching. D'ailleurs, là aussi, je continue à me perfectionner en prenant des cours de sophrologie pour m'aider à travailler ma respiration. Je travaille, c'est pas toujours simple, mais je travaille. Puis pareil, moi, mon chéri, il est coach sportif, donc il m'aide aussi à travailler le sport parce que même si je suis sportive depuis trop longtemps, j'étais prof de danse il y a longtemps. Mais au d'un moment, je suis devenue maman, on s'oublie, dépression postpartum, tout ça. Et tu oublies que finalement, le bien-être, c'est la base de tout. C'est important. Donc, ouais, il faut se former, en fait. Il faut se faire accompagner, se former, arrêter d'être dans son coin. Parce qu'aujourd'hui, j'estime que tu as tout. Enfin, ChatGPT, déjà, il est là. ChatGPT, il y a des coachs talentueux dans tout. Et en fait, tu n'as pas d'excuses. Moi, j'estime qu'aujourd'hui, quand on me dit c'est une question d'argent, je suis désolée, soit tu mets de côté, soit tu sais, tu demandes d'avoir c'est combien. Et tu te dis, voilà, mon objectif dans 6 mois, je me l'offre. C'est ça. Moi, j'ai des clientes, elles me connaissent depuis 2021, elles ont pris leur coaching, par exemple, en 2023, en 2024. C'est OK, comme je dis, quand tu es prête, quand tu sais que tu te dis, voilà, je préfère avoir peut-être l'argent directement avant, très bien. Sinon, il y a les paiements en plusieurs fois aussi. Tu t'organises. Alors, du coup, Leïla, c'est hyper intéressant tout ce que tu dis, mais waouh! Est-ce que tu peux nous parler vraiment de ton entreprise? Là, on va prendre vraiment focus. Parce que j'ai pas mal de questions à te poser, mais est-ce que tu peux mettre en avant ton entreprise? Qu'est-ce que tu fais? À toi la parole. All right. Bon, moi, je fais plein de trucs. Je suis experte en communication business. Donc, le coaching, du coup, c'est vraiment accompagné. Donc, il y a des formats soit sur 2 mois ou sur 4 mois
pour t'aider à retravailler tout ton business sur la partie communication et commerciale. Du coup, on va travailler sur tes réseaux sociaux, ton site internet quand tu en as un, ta newsletter, travailler également sur toi, ton pitch. Justement, comment tu te présentes pour qu'on ait envie de se rappeler de toi et de faire appel à toi. Travailler sur ça. Après, la partie commerciale, tes prix. Est-ce qu'ils sont bons? Très souvent, ils ne sont pas bons. Vous les mettez trop bas, arrêtez de baisser les prix. Ça suffit. Ça suffit. Les prix ne sont pas bons. Ton offre aussi. Rendre ton offre sexy, claire et faire en sorte que l'expérience de ton entreprise, elle soit waouh. Parce qu'aujourd'hui, je dis toujours, en fait, les gens, ils s'en fichent, entre guillemets, de ton produit, de ton service. C'est quelle émotion tu leur fais vivre? C'est quoi l'expérience de dingue qui se passe quand on vient chez toi pour faire une interview ou quand on vient chez toi pour prendre des cours de prise de parole? En fait, on travaille sur tout ça. Et pour la partie juridique ou comptable, du coup, j'avais des expertes avec qui je travaille qui permettent d'aider sur cette dimension-là. Pareil, on va à la partie automatisation. J'ai des assistantes qui vont aider sur ça aussi. Donc, vraiment, c'est assez complet sur ça. Tu as une équipe, du coup? Non, j'ai une assistante, Déborah, que j'embrasse très fort, qui m'aide depuis 2020 sur la partie que j'aime pas. Devis, facture, contrat administratif. Trouver des outils pour optimiser et gagner du temps. Parce qu'on sait tous que time is money, baby. Le temps, c'est de l'argent, clairement. Donc, aujourd'hui, il faut le maximiser. Après, j'ai aussi des freelances avec qui je travaille quand j'ai besoin. Ça, c'est la partie coaching. Je fais aussi des formations. Donc, pour celles qui sont allergiques à Instagram, qui ne savent toujours pas vendre sur Insta, je suis là. Franchement, c'est toujours dans la bonne humeur. C'est vraiment l'idée, c'est de travailler sur ton Insta. Donc, j'analyse ton Insta actuel. On voit qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas terrible, entre guillemets, et on améliore et on met un plan d'action et les étapes qui font qu'aujourd'hui, tu arriveras à vendre régulièrement grâce à ton Instagram. Je fais également de la photo, voilà, des shootings portraits, événementiels, entreprises et aussi particuliers. Et je fais de la photothérapie, comme je l'ai dit. Et du coup, je travaille avec des conseillers en images, des maquilleuses, voilà, vraiment une équipe au top. D'accord. Et après, pour terminer, je fais tout ce qui est conférences. Donc, pour celles qui veulent que je motive leurs équipes, des clientes ou d'autres, je fais de la motivation parce que j'aime beaucoup ça. Et enfin, dans mon entreprise, j'ai un podcast où on parle d'entrepreneuriat au féminin, de santé mentale, de réussite. Donc, vraiment, c'est hyper intéressant. Moi, je kiffe. Je passe un super bon moment. Et moi aussi. Vraiment, Leïla, waouh, c'est magnifique. Quel beau parcours. Félicitations. Ça me touche. Je ne t'ai pas encore dit, mais félicitations. C'est un sacré parcours. Merci. Et ça motive. Ça motive parce qu'on se dit, c'est possible. Quand on veut, quand on a la motivation, c'est possible. Puis ce que j'aime bien, c'est que toi, tu es spontané. Ça aide aussi quand même, la spontanéité. Parce que du coup, tu réfléchis moins. Mais c'est vrai que c'est bien de réfléchir, mais quand on réfléchit trop, ça peut nous ralentir aussi. Ce que je vais rebondir parce que justement, maintenant que je suis maman, il m'a appris à être moins spontanée. Ton fils? Du moins plus organisée parce que justement, ça t'oblige à être du coup, un peu plus disciplinée. Donc ça, c'est quelque chose que je travaille parce que clairement, je ne sais pas encore. Donc c'est quelque part, voilà, je suis très heureuse d'avoir cette partie-là. Mais d'un autre côté, des fois, je me dis, quand même, si tu avais eu plus de préparation, si tu avais plus calculé, entre guillemets, chaque chose, peut-être que tu seras encore plus loin. Mais bon, comme on dit, qui va piano va sana. Donc, il faut l'équilibre, en fait. Voilà. C'est bien d'être spontané, c'est bien de réfléchir aussi, mais pas de se mettre de frein, en tout cas. Voilà, parce qu'on m'a posé la question une fois, mais du coup, tu crois que c'est mieux d'être spontané ou super préparé? Personnellement, je pense que d'être spontané. Parce qu'en fait, sinon, tu passes... parce que les gens, ça fait 10 ans, ils veulent se lancer, ils sont toujours pas lancés. Et alors qu'ils ont des talents incroyables. Donc, je pense que c'est ça. Maintenant, après... chacun son doudou. Tu vois, il y en a, c'est avoir bien préparé, ça les aide. Moi, c'est plus dans l'aventure. Moi, je suis une aventurière, en fait. Moi, j'aime voyager seule, j'aime faire plein de trucs. Voilà, j'aime bien aller là où le vent me mène, en fait. Et je pense que c'est ça que je pense que la vie mérite d'être comme ça, plus que d'être trop calculée tout le temps. C'est un peu chiant. T'as raison. On s'ennuie moins. C'est clair. Du coup, tu nous parlais de tout ce que tu faisais, de coaching. Donc, tu accompagnes des femmes entrepreneurs. Et du coup, qu'est-ce que tu fais d'autre? Donc, le coaching, j'ai dit, la photographie aussi. Tu fais plus l'accompagnement sur les réseaux? Alors, un peu moins? Alors, maintenant, ça m'arrive des fois de faire des séances de consulting pour des personnes qui, par exemple, il y avait une ancienne cliente qui, d'ailleurs, la sœur de Que Black, mais là, qui avait besoin pour une de ses masterclass de la remplir. Du coup, elle m'a fait appel à mes services pour que je crée du contenu, que j'anime sa page pour que tout simplement elle ait des clients. Donc, on a réussi à faire sold out. Parce que justement, l'idée, c'est d'aider aussi sur des moments ponctuels sur des projets. Et là aussi, j'aurai la chance de travailler avec une super cliente aussi sur son projet. Donc, j'ai trop hâte. Donc, ça m'arrive de faire des projets, on va dire, comme ça. Mais c'est vrai que, voilà, on m'a posé souvent la question, est-ce que tu veux pas redevenir community manager? Je me suis rendu compte, parce que j'ai arrêté community manager quand le Covid, voilà, fin 2020. Parce que je me suis rendu compte que ma zone de génie, si je puis dire, comme on dit souvent, c'est d'être dans la stratégie. De donner, moi, je suis une créative, j'ai 1 million d'idées à la seconde pour t'améliorer, pour te faire aller loin. Ça, j'aurai toujours des idées pour toi. Je pense que je suis encore plus douée dans ça.
et plus excité aussi que de répondre aux commentaires des gens, que de poster, mais te donner les idées, te dire tiens, et telle étape, fais plutôt telle photo, telle vidéo, viens, on réfléchit à tel script de vidéo. Ça, je suis douée pour ça. T'es plus dans la stratégie, en fait, la mise en place. La mise en place. Parce que et après, je te dirais, voilà, aussi dans l'exécution, je te dirais attention, telle couleur, attention, on va éviter pour le flyer qu'il y ait trop de rose ou trop de violet parce que c'est pas raccord par rapport à là, tu vois. Mais sinon, voilà, je sais que je suis plus dans l'idée, la stratégie, c'est vraiment mon truc, quoi. Ok, d'accord. Et dans ce que tu fais, qu'est-ce qui est le plus difficile? Quels sont les enjeux dans tout ce que tu fais? Alors, typiquement dans le coaching, même dans les shootings, dans les photos surtout, enfin les deux, c'est d'être sûr que je vais pas aller trop loin. Par exemple, en coaching, la toute première fois, une de mes clientes, parce que voilà, forcément, il y a un coaching sur l'offre, donc qui dit offre dit prix. Et en fait, forcément, je lui posais la question, du coup, c'est quoi ton rapport à l'argent et au prix? Parce que je lui dis, mais pourquoi tu as mis le prix aussi bas? C'est quoi qu'est-ce qui se fait que? Soit on me dit, ouais, je suis pas assez, si je mets trop cher, trop haut, on va dire que je suis trop cher. Et une fois, une de mes clientes m'a dit, moi, j'ai un problème avec l'argent parce que ma grand-mère m'a dit que si je gagnais trop d'argent, j'allais attirer mauvais œil, j'allais avoir des problèmes. Donc, en fait, tu t'auto-sabotes parce que tu sais que si tu fais trop d'argent, et c'est ce qu'elle se disait, tu vois. Et du coup, elle s'est mise à pleurer. Et ça m'a tellement chamboulée parce que je n'étais pas prête. En fait, voilà, comme je dis, moi, je n'ai pas de formation de coach. En fait, c'est juste moi, mes expériences, mon cœur, mon énergie. En fait, et c'est peut-être ça aussi, des fois, qui me fait défaut. Parce que justement, c'est dur. On se dit, wow, c'est de l'humain, en fait. Et attention, parce que ce que tu vas dire, ça va impacter la vie de cette personne. Et c'est pas rien, tu vois. Donc, ça, je me suis dit, des fois, donc d'ailleurs, un peu dans les coulisses, je réfléchis fortement à finalement faire potentiellement une certification ou un diplôme de coaching. Parce que je me dis que coaching mindset, donc voilà, ma première, sachez-le, j'y travaille, je réfléchis à choisir la bonne personne. Parce que je me dis peut-être que j'aurai d'autres outils pour encore mieux gérer ce type de personnes. Comme quoi, hein. Comme quoi, oui, parce que le mindset, les gens, on ne sait pas comment ils réagissent. Et d'ailleurs, moi, je ne m'attendais vraiment pas à ça. Ça peut venir de la famille, ça peut venir de l'enfance, ça peut venir de différents... Et quand c'est là, c'est que c'est un autre métier que je ne maîtrise pas encore. Donc, c'est un gros challenge, ça. Et les shootings aussi, pourquoi? Surtout quand c'est de la photothérapie, comme je te disais. Là, il y a un enjeu de... faut que je me trouve un peu plus jolie ou que je m'aime plus parce que quand tu fais ça, tu arrives à faire plus de choses. Moi, je peux parler de moi. En fait, jusqu'à mes 30 ans, je m'aimais pas. Je ne m'aimais pas. J'avais du mal à m'aimer. Je me trouvais pas assez jolie, trop petite. J'aimais pas mon nez, mes cheveux. Et du coup, quand je suis partie de chez ma mère, que j'ai appris à me connaître, à travailler sur moi, c'est là que j'ai compris en fait. Ah ouais, en fait, quand tu t'aimes mieux, quand tu es honnête avec toi, que tu dis non aux gens quand il faut dire non, que toi tu te choisis, que tu dis tel projet ça te va ou ça non, déjà tu es plus à l'aise avec toi, tu es moins fatiguée. Et je trouve que c'est un cadeau. Et en fait, voilà, pareil, maintenant, voilà, je suis fière de mon afro. Je me trouve jolie, du haut de mes 1m56. Je mets plus de talons. C'est rare que je mette des talons. Maintenant, je kiffe les baskets. Et c'est ça qui est bien, c'est que je sais quand on devient de nouveau amis avec soi-même, mais qu'est-ce qu'on est extraordinaire. Tu parles de bien-être. C'est un mot-clé sur la chaîne 4V. C'est quoi pour toi le bien-être Moi, typiquement, je veux dire haut et fort, moi, je vois une psychologue. Parce que... ça m'aide à me réguler dans mon esprit quand je me sens acculée, autant dans ma vie de maman, quand je suis perdue, autant de ma vie de femme, d'entrepreneur. Donc ça, c'est important de le dire. Moi, je vois des énergéticiennes quand j'ai besoin. Là, cette année, par exemple, j'ai fait ce qu'on appelle une constellation familiale. Tu t'entoures, en fait. Tu es accompagnée aussi, toi-même. Parce que oui, je sais que c'est pas possible tout seul. C'est faux, ceux qui te disent « je me suis fait toute seule ». C'est des mythos. Ils ont juste oublié quelque part une personne, même si c'est qu'une seule. Elle t'a dit un truc, elle t'a aidé sur un projet. Mais celle, c'est impossible. Moi, j'estime que c'est pas possible. C'est faux, c'est des menteurs. Je le dis haut et fort. Donc voilà, d'avoir des différentes personnes qui vont aider à se libérer de ses traumas, de ce qu'on n'aime pas chez soi, ou de mieux, pour mieux se kiffer. Vraiment, pour moi, il faut oser s'avouer qu'on a besoin d'être entouré. Et ça, parce que des fois, il y a des cultures où si tu vas voir un psy, t'es malade. Il y a toute cette vision aussi. C'est pour ça que moi, typiquement, quand monsieur, j'en ai parlé très tôt dans notre relation, j'attendais voir sa réaction, en fait. Il m'a dit, au contraire, t'as raison, c'est bien. Parce qu'il me dit, il n'y a aucun souci. Tant que ça peut te faire du bien, vas-y. Et je sais qu'il y a d'autres amis à lui, par exemple, qui disent, mais c'est ça, un psy, tu peux bien en discuter avec ton gars ou tes copines et c'est fini. T'es pas spécialisé, en fait. C'est ça. Ce que j'ai vécu comme trauma et ce que ça crée comme problème, on va dire après. C'est pas en discutant autour d'un thé avec toi que... Ça tombe très bien dans ce que tu dis parce que sur 4V, justement, l'idée, c'est de rencontrer des experts parce qu'on estime que chacun a sa spécificité, son métier, son professionnalisme. Et ça rejoint ce que tu dis. OK. Quelle est la clé de ta réussite? Parce que ça se passe bien quand même, je pense. Ça se développe, ça avance. Est-ce que tu es fière de ce que tu fais? Parle-nous un peu de tes réussites et quelle est la clé? Alors, les clés. Oui, les clés. Je pense qu'il y a plusieurs clés. Déjà, je suis fière parce que je ne me pervertis pas. Je reste toujours moi, même s'il y en a qui me disent que je suis too much, je m'en fiche en fait. Parce que c'est moi. Je veux dire, c'est ça. Comme je dis, ça, tu m'aimes pour ce que je suis et c'est OK. Tu m'aimes pas, il y en a plein d'autres. Il n'y a aucun problème.
Vraiment mon entourage aussi. Monsieur, le fait qu'il soit autant il me botte les fesses aussi quand il faut, mais autant il me soutient, il me dit mais t'es sérieuse là, la cliente t'a dit ça. Une fois j'ai été déstabilisée par une cliente qui m'a dit j'ai kiffé le shooting, j'ai kiffé les photos brutes, mais les photos retouchées elles me plaisent pas. J'en ai pleuré, disons-le clairement. Il y a 1 an. Mais j'ai tout fait pour qu'elle soit satisfaite, donc j'ai fait appel à un retoucheur professionnel. Tu vois, comme quoi, quand j'ai calé mes expertises. Et après ça, il m'a dit, mais chérie, c'est pas une personne parmi les 1000 shootings que tu as fait depuis toujours qui devrait détruire celle que tu es. Donc c'est ça, d'être bien entouré, d'avoir une bonne personne avec soi. Déjà, c'est un grand début. Après, c'est aussi d'essayer et de se casser la gueule. Ce qui fait entre guillemets, j'estime que je n'ai pas encore réussi, je suis sur le chemin de la réussite. C'est que j'ai essayé des choses, ça n'a pas marché. Une première fois, j'ai réussi une deuxième fois, ça n'a pas marché. J'ai tiré des leçons de pourquoi les premières fois ça va marcher pour faire mieux la fois d'après. Et du coup, c'est comme ça qu'après, au fur et à mesure, je construis mon empire, parce que clairement, c'est un empire que je veux créer. Et de quoi tu es fière? Je suis fière d'entendre quand des femmes me disent, mais là, grâce à toi, j'ai réussi à faire ça. J'ai osé lancer un projet, j'ai osé prendre la parole, j'ai osé faire un live. Enfin voilà, de donner du courage aux gens. C'est un truc qui me rend fière et qui fait que, même quand des fois je me dis, j'ai pas encore assez fait, ou tiens, ce mois-ci c'est un peu chaud, mais rappelle-toi les messages, les témoignages clients de personnes. Des fois, il y a des clients qui savent pas, mais un matin, je me réveille, je suis en train de pleurer parce que ça va pas. Et je vais sur Insta en privé, j'ai un message de, mais là, grâce à ça, j'ai fait ma première vente à 4 chiffres, alors qu'avant, j'osais même pas mettre mon prix. Ah, je sais que j'ai gagné, je me dis, c'est bon, vas-y, c'est reparti. C'est magnifique. Hein. Merci. Est-ce qu'il y a des news, des actus que tu souhaites nous partager? Ouais, carrément. Alors, fin novembre, le 23 novembre, je vais faire la 3e édition de mon événement, le Sweet Bees Brunch Show. Donc, c'est un événement en fait pour les femmes entrepreneurs en petit comité. Donc, c'est 10 personnes max avec une experte. Et là, en l'occurrence, ce sera avec une conseillère en images pour avoir un look impactant. Parce que je dis toujours qu'en fait, l'entrepreneuriat, c'est plein de compétences. Mais ton look, quand tu viens quelque part, pour une interview, pour un entretien, pour un événement, il faut marquer les esprits. Donc, avoir un bon look. Donc, j'ai hâte. Et quoi d'autre? 2025, il y a plein de choses qui arrivent, donc restez connectés, parce que ça va être très, très lourd. Très, très lourd. Ok, yes. On reste connectés. Allez, un petit focus sur la jeunesse. Qu'est-ce que tu penses, toi, de la jeunesse actuelle? Aïe, aïe, aïe. Ça commence par aïe, aïe. En fait, j'ai autant les deux. En fait, j'ai le aïe, aïe, aïe. Par exemple, moi, je suis très allergique aux gens qui ne savent pas écrire français, qui font trop de fautes. Moi, ça me... comme ça. Donc, il y a ça. L'écriture texto. Ouais, ça. Le côté aussi, je trouve, de plus en plus d'agressivité. Je ne sais pas comment expliquer. Même des fois, quand je reprends les transports, des fois, des couples où je vois le gars qui est hyper agressif, ou même l'inverse, la fille qui est hyper agressive, je trouve qu'il y a cette agressivité, j'ai l'impression qui est un peu trop palpante, un peu trop dominante. Moi, ça me gêne, vraiment. Mais en même temps, j'ai d'autres jeunes que je vois qui sont hyper inspirants très tôt, qui sont à fond dans leur cause sur aider les personnes âgées, handicapées, la planète. Et ça, je trouve brillant, parce que nous, à notre époque, moi, personnellement, j'étais pas dans ça. C'est ça. Et ça, je trouve ça génial. Donc, en fait, c'est ça que je disais, mais en même temps, il y a waouh, il y a le i d'un vrai côté, et le waouh, parce que je me dis, ouais, nos enfants, en fait, si on les éduque bien comme il faut, dans un bon environnement, ça peut aller loin, quoi. Ça peut être très cool. Et quel conseil tu donnerais à un jeune là qui te suit aujourd'hui? En une phrase. Ouais. Écoute-toi et réalise tes rêves, en fait. C'est écoute-toi, quoi. T'as envie d'un truc, vas-y. Tu vas tomber, tu vas peut-être tomber. Et ça, je serais sûre, tu vas peut-être tomber. Mais ça vaut le coup, quoi. Ouais, carrément. Ok, yes, merci beaucoup. Alors, comment tu gères ton emploi du temps? Parce que businesswoman, enfant, chérie, tout ça, comment tu fais? Alors, cette année, j'ai la chance déjà que mon fils soit à la crèche les 5 jours. Donc là, ça change beaucoup de choses. Donc, le matin, je me réveille, je fais ma petite méditation. Quand j'ai le temps, je fais des étirements. Méditation, c'est important. Ouais, commencer la journée comme ça. Ouais, moment de gratitude. Moi, tous les matins, c'est remercier Dieu et l'univers de ce que j'ai déjà. Le plus possible, en tout cas. Et ensuite, étirer, tout ça, parce que le corps, un peu 37 ans, on sent que dans le corps, c'est plus souple comme avant. Après, je m'occupe du petit, je le dépose à la crèche. Après, quand je reviens, tout dépend. Soit je regarde mes mails, soit je fais des retouches photos, soit je fais des calls découvertes pour échanger avec des futures clientes. Ou soit, je regarde un peu les réseaux, faire du contenu. L'après-midi, après le déj, la sieste. Très important, la sieste pour moi. Donc, je fais ma sieste et après, soit je vais faire du sport, soit je vais chiller des fois, m'occuper de la maison. Après, je vais récupérer le petit. Quand je récupère le petit, après, c'est pour jouer avec lui, m'occuper de lui. Et c'est le soir, quand monsieur rentre, après, soit on se fait une petite soirée en amoureux tranquille, ou soit je bosse des fois le soir, ça m'arrive. Mais jusqu'à minuit maximum parce que j'ai un couvre-feu. Monsieur m'a mis un couvre-feu. Donc, tu fais attention, tu es quand même réglé. On voit qu'il y a ta petite routine du matin, ta méditation, ton sport, etc. En tout cas, c'est intéressant. C'est intéressant parce que je sais que tu es busy. Parce que déjà, rien que pour communiquer, on se donne des rendez-vous. Donc, voilà. Donc, je voulais savoir un peu comment tu t'organisais. Mais ça va, c'est cadré quand même. J'essaie. Après, pareil, le dimanche, par exemple, on m'avait posé la question. Le dimanche, en fait, ce soir, j'ai un carnet où je note ma semaine
semaine, parce que les réunions et tout ça, donc je me note dans un carnet. Moi, c'est un carnet, mais des fois, j'utilise ClickUp, un outil de gestion de projet. Quand je suis avec mon assistante. Ok. Alors, on arrive bientôt à la dernière partie de cette émission. Sincèrement, j'ai même plus envie de m'arrêter parce que c'est riche, c'est hyper intéressant. Alors, par rapport à l'argent, quel conseil, on en a un peu parlé avec cette cliente que tu as eu à accompagner. Quel conseil tu donnerais aux gens concernant leur rapport à l'argent? Parfois, c'est... Alors, j'ai pas envie de trop parler. Voilà. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Alors déjà, d'être honnête avec soi, de se dire, en fait, toi, l'argent, est-ce que c'est quelque chose qui est cool ou pas cool? Si pour l'instant, c'est pas encore cool, c'est OK, en fait, tout évolue. Moi, par exemple, pendant longtemps, comme j'avais vraiment la peur du manque, j'étais prête à faire tout et n'importe quoi dans mon business, c'est-à-dire de baisser mes prix de manière horrible parce que quand je démarrais, parce qu'en fait, tu te dis, non, mais il faut absolument que j'ai de l'argent pour payer ça, donc c'est OK. En fait, tout se travaille. C'est OK, il n'y a rien qui est figé dans le temps, rien du tout. Ensuite, c'est de réfléchir à c'est quoi tes rêves et du coup, qu'est-ce que ça va impliquer par rapport à l'argent. Moi, je sais que voilà, j'aspire à faire de très, très grandes choses qui vont demander beaucoup d'argent. Donc forcément, ça demande que je sois amie avec l'argent. Et que je le vois comme un ami, un allié, plutôt que comme il va me mettre dans la galère. Donc déjà, rien que ça. Donc ouais, je dirais de travailler, de se dire par rapport à ton objectif, comment ça se matérialise et de chiffrer aussi. Moi, typiquement, tous les mois... comme j'ai mes clientes, en fait, je dis, chiffre d'affaires, je veux faire tant, pour pouvoir me verser tant de salaire. Du coup, ça demande d'avoir tant de clientes pour telle chose. Et ça aide aussi énormément pour attirer à soi l'argent. Top. Yes. Ok, encore une fois, l'état d'esprit, finalement. Toujours. Ok, quelle est ta source, ton moteur, ton essence? Est-ce que tu es spirituelle? Est-ce que tu es superstitieuse? Est-ce que tu as un porte-bonheur? Enfin, quelle est ta source d'énergie? Alors, j'ai pas de porte-bonheur. Ma grande source d'inspiration, c'est ma mère. Ma mère et moi, d'ailleurs. Ma mère, parce que voilà, elle est venue en France, elle parle pas français, elle avait une vingtaine d'années. Elle a réussi, elle a fait plein de boulot, femme de ménage, etc. Et pourtant, elle a réussi à faire de grandes choses. Elle aide tellement de personnes. Donc forcément, c'est pour ça aussi que quelque part, elle m'a poussée à toujours faire plus. Donc avoir mon permis, même si je l'ai raté 4 fois, il est à la 5e. Avoir des grands diplômes. Donc oui, j'ai un bac plus 6 en marketing digital. Donc je le redis pour elle, ça fait du bien. Et même pour moi, pour l'ego, en vrai, mais en vrai, maintenant, il me sert entre guillemets à rien. Ma maman qui m'a prouvé que la résilience, c'est important. Que tant que tu as tes mains, comme elle dit, parce alors j'ai 3 petits frères, le dernier, il est handicapé, il est trisomique autiste. Je les aime tous. Et elle me dit, tant que tu as tes 2 mains, tes 2 jambes, tu as ton cerveau qui fonctionne, tu vas au charbon. Parce qu'il y en a qui rêveraient d'avoir ce que tu as. Et en fait, c'est un moteur dans ma vie. Même si des fois, ça fait que justement, je suis trop exigeante. C'est à l'autre verre, on va dire. Mais je suis très reconnaissante de ça. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça qui fait que je vais d'abord pleurer un bon coup, crier et tout. Après, je fais bon, ok, c'est bon, c'est fini, on lâche les larmes et on y retourne. Quoi. Donc, c'est vrai que tu es très solaire. Ça vient d'où? Enfin, tu es comme ça? Tu es née comme ça? Je suis née comme ça. Alors, à ce qui paraît, je suis née comme ça. Voilà, ça, c'est intéressant comme question parce que on me l'a toujours dit. Mais je ne l'ai pas toujours accepté. En fait, je ne l'ai pas incarné. Je me dis, mais qu'est-ce que vous me racontez en soleil? Non, je suis Leïla. Je suis tranquille. Enfin, laissez-moi. Et puis, c'est que récemment, je pense, il y a quelques années, depuis que je suis entrepreneur, que j'ai enfin essayé de comprendre qu'est-ce que les gens voulaient dire de moi en étant solaire. Et est-ce que moi, c'est quoi, en fait, être solaire? Et en fait, c'est pas tant être solaire, c'est que juste vous vous sentez bien avec moi. Genre, moi, peu importe ce que tu vas faire avec moi, je veux que tu kiffes, en fait. Mais avant, c'est moi, je vais kiffer. Là, tu vois, je suis avec toi. Et je passe un moment de ouf parce que tu es souriante, parce que je sais que c'est un moment en plus, c'est quelque chose pour me donner de la force. Donc merci rien que pour ça. Et je trouve que c'est une belle initiative. Je vais kiffer pour que tu kiffes. En fait, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, je suis solaire. Et je l'accepte maintenant et que c'est plus comme avant, j'étais en mode genre non, il fallait que je me minimise. Donc j'accueille cette énergie solaire que j'ai. Parce que comme on dit, voilà, c'est Dieu, l'univers qui a voulu que j'ai ça en moi. Donc je le prends comme un cadeau. Parce que je sais que c'est ça qui me fait me démarquer aussi. Aujourd'hui, on se ça nous fait du bien. Oui. Franchement, ça nous fait vraiment beaucoup de bien. L'émission touche à sa fin. Avant de laisser le mot de la fin, le dernier mot à Leïla, je voudrais vraiment vous inviter à rester connectés sur tous nos réseaux sociaux, que ce soit Instagram, YouTube, TikTok à présent. Vraiment, restez connectés, likez, commentez, partagez, abonnez-vous, c'est très important. Certains me font pas mal de SMS, mais faites les commentaires sur YouTube. C'est mieux pour le référencement. Voilà, merci Leïla. Vraiment, restez connectés. Il y a pas mal de choses qui vont arriver derrière, pas mal d'événements qui vont s'organiser. D'ailleurs, j'invite Leïla à rester vraiment partenaire de 80 Event Talk Show et Consulting parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de projets qu'on peut monter ensemble. Et voilà, je vais te laisser du coup le mot de la fin. Leïla, qu'est-ce que tu peux nous dire pour terminer cette belle émission? Vraiment, j'ai pris plaisir en tout cas. Déjà, je tiens à te remercier parce que c'était un super moment. Et j'aimerais vous laisser avec cette citation que j'aime énormément. C'est « Tout est possible à celui qui rêve, ose
travaille et n'abandonne jamais. J'aime cette citation parce qu'en fait, elle regroupe tout ce qui fait la vie, en fait. D'abord, quand tu as un projet, un rêve, n'importe, c'est dans ta tête d'abord. Il faut d'abord que ça arrive là, d'accord? Et après, ça demande du courage. Hein. Bah, ouais, il faut oser, tu vois, parler devant quelqu'un quand tu n'es pas à l'aise, monter un projet, dire je vais faire un truc différent des autres, ça demande du courage. Donc vas-y, sois courageuse ou courageux. Et après, il n'y a pas de secret. Quand on vous dit là, 10 secrets pour devenir millionnaire, c'est faux. Ne cliquez pas sur la vidéo. C'est du travail, il faut bosser. Il n'y a pas de secret. Tu travailles, il n'y a que le taf qui paye. Et à la fin, on dit aussi souvent que forcément, ceux qui réussissent, c'est ceux qui n'ont pas lâché. Donc toi qui m'écoutes, surtout ne lâche rien. Quoi qu'il arrive, peu importe ce qu'on te dit, c'est quoi, t'as ça en toi. Si tu l'as en toi là, si tu l'as déjà donné, c'est bon déjà. C'est que c'est pour toi. Voilà. Et suis-moi sur les réseaux, of course, et partagez. Yes, merci pour cette émission. Et je vous dis à très bientôt sur 4V, Event Talk Show et Consulting. Bye bye.